Bonjour à vous les Capricornes. Eh bien, bon bah voilà, hein, on arrive là tout doucement à la fin d'année. Je pensais démarrer beaucoup plus tôt les guidances pour le mois de janvier 2020. Et puis bon bah finalement voilà. Ça c'est pas fait, c'est comme ça. Je vais pas traîner en explication parce qu'en plus il y a pas vraiment d'explication à donner, hein. C'est comme ça. Euh, alors, je vais peut-être démarrer là tout de suite avec vous. Euh, pour vous donner une idée de ce de ce dont il va être question là pour vous, pour ce mois de janvier 2020, puisque j'ai votre tirage là sous les yeux. Et comme ça, vous verrez si bah, ça vous parle ou pas, hein, pour ce mois de janvier. Alors, il va être question là, cette fois-ci, d'un deuil. Un deuil qui est en cours mais qui n'est pas fini, et loin s'en faut, vous verrez. Il va être question aussi d'un travail sur vous, euh, un travail de reconquête de soi. Et il va être question aussi d'une nouvelle phase dans votre vie euh, qui s'annonce. Voilà. Donc à vous de voir si ça vous parle ou pas. Et si ça ne vous parle pas, bah, ne traînez pas, ne perdez pas votre temps. Ce sera pour une autre fois. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais commencer, bah, vous êtes habitués là maintenant pour ceux qui me suivent, hein, avec une première carte qui va déterminer la, la tendance pour le mois, hein, on va dire l'énergie principale, hein, enfin voilà, pour le mois de janvier, pour vous. Et cette fois, c'est l'arbre de vie qui est venu, et ça nous parle de fertilité, de créativité, de destinée et de magie. Alors, et ben voilà, donc là ici nous avons une carte, l'arbre de vie. C'est une carte qui vient vous annoncer que la lutte va prendre fin. Voilà. Là, vous allez entamer une nouvelle phase de votre vie, un nouveau cycle, et tous vos efforts passés, vos expériences, et le savoir que vous avez glané, que vous avez accumulé au fil du temps, eh ben, ça va pouvoir maintenant vous servir pour accomplir et pour créer ce que vous désirez. Donc, là, on vous annonce un temps un temps pour vous où vous allez pouvoir, là, vraiment devenir le maître de votre vie et de votre destinée. Donc, comme annonce, il y a bien pire, hein. Donc ça, c'est quand même drôlement pas mal. Bon, alors maintenant, on va regarder ensemble ce que voilà, le tirage général raconte pour vous, pour ce début d'année 2020. Et on va commencer ici avec, avec cette carte qui est la Reine de Feu et qui nous parle d'une personne qui est confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Et cette lame vient vous dire ceci: déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc voilà, ici nous commençons ce tirage d'emblée pour vous les Capricornes avec une carte qui est en l'occurrence la Reine de Feu et qui vient ici, je vois ça un petit peu comme vraiment une invitation et un encouragement pour vous dire croyez en vous, affirmez-vous, déployez vos ailes. Alors ici nous avons une carte là qui nous dit porte, porte vers l'amour. Et cette carte-ci, c'est une carte là qui vous parle de nouveaux commencements en amour.
d'un nouvel amour possible, avec, là pour le coup, avec un lien qui pourrait être... On ne parle pas de petites, de petites amourettes là, ou de petites rencontres comme ça, des passades. Non, là on parle quand même de quelque chose là, avec des sentiments qui sont assez puissants, hein. Euh, et des liens vraiment, des liens forts. Donc là, ici, on nous parle de tendresse, d'affection, mais tendresse, affection sincère, hein. Et là, alors, c'est une carte là, avec la porte. C'est une porte, hein, une porte ouverte vers l'amour. C'est une carte là qui vient vous indiquer que on vient vous parler d'une relation là, même si elle n'est pas, vous ne la voyez peut-être pas, c'est pas encore tangible. En tout cas, ça vient vous dire là il y a le potentiel là pour une relation. C'est-à-dire que ça existe déjà dans le potentiel énergétique. Énergétiquement là, dans le champ des possibles, c'est déjà là. Donc là, vous avez déjà, en gros, ça vous dit que il y a déjà des petites particules comme ça qui s'agitent dans le champ pour vous, à ce niveau-là. Et donc, voilà. Et là, bah, il y a aussi l'idée de... Mais assurez-vous de projeter aussi, pour attirer ça, hein. Il y a l'idée là de projeter de l'amour vers vous, de projeter de l'amour sur vous. Parce que quand vous faites ça, là, ben, vous envoyez un signal à l'univers. L'univers va vous traiter comme vous vous traitez vous-même. Donc vous voyez quoi, hein. Donc là, il peut y avoir ici l'idée de vous dire que là, en apprenant à vous aimer, eh ben, vous allez attirer de plus en plus vers vous, euh, de l'amour et de la tendresse. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Mais en tout cas, c'est une carte là qui vous dit bah, que voilà, il y a des possibilités qui sont là dans l'air pour vous. Bon, alors ici, nous avons... Alors, je vous montre la carte à l'endroit, hein. La carte à l'endroit, c'est le 6 de bâton. Bon, et elle est venue inversée. Alors, bon, moi, là, je vais vous dire que quand j'ai fait le tirage et que j'ai vu cette carte, moi, avec cette carte-là, je vous dis déjà d'emblée que je vais passer un tout petit peu de temps, là, ici, maintenant, là-dessus, parce qu'il y a eu vraiment tout un déroulé, là, de choses qui me sont venues par rapport à ça. Et là, par rapport à cette première ligne, là, pour vous, les Capricornes, je vais m'attarder un petit peu sur cette première ligne-là, et on va voir ensemble vraiment ce que ça dit, hein. Alors, ici, avec le 6 de bâton, là. Mais le 6 de bâton à l'endroit, ça nous parle de victoire. Bon, cette carte, elle est venue inversée, hein. Donc là, on voit quelqu'un qui est victorieux. Et donc, bah, la carte inversée, bah, voilà, bon, bah, ça nous parle. Moi, pour moi, il y a une image qui m'est venue. Je suis vraiment désolée, hein, mais je vais vraiment vous dire là. Je vais essayer, en tout cas, de ne pas oublier ce qui m'est venu, mais ça va me revenir, hein. Ce qui m'est venu là, ici, par rapport à ça, c'est que là, moi, pour moi, il y a l'idée... J'ai vraiment l'image du chien battu qui est venu. Bon, je suis désolée, hein, mais c'est vraiment ça qui est venu pour moi. Et alors, je ne dis pas que vous renvoyez ça à l'extérieur, bien que, à mon avis, j'ai comme le sentiment que c'est ce que vous vivez, vous, là, en ce moment, à l'intérieur de vous. Que vous avez une sorte d'impression comme ça, que vous avez peut-être pas intégré, mais qu'il y a comme cette image de chien battu comme ça en vous, hein. En tout cas, là, moi, pour moi, ce que ça vient dire, c'est que, bon, il y a une difficulté à s'imposer ici, hein. Et je vous dis, moi, il y avait cette image de chien battu là qui m'est venue. Euh,
pour moi, il y a vraiment un besoin, là, ici, de reprendre du poil de la bête. Moi, pour moi, là, ici, il y a vraiment l'idée d'une histoire Moi, pour moi, ce qui me vient, là, ici, c'est que et là, ici, par rapport à cette première ligne, hein, et là, en plus, avec cette histoire de porte vers l'amour, là, on nous annonce, hein, là, quelque chose. Et en rapport, là, avec le reste du tirage, hein, euh, il y a, je parlais au départ, pour donner un petit peu une idée de ce dont on allait parler cette fois. Moi, pour moi, ce que ça me raconte, là, c'est que vous êtes... Alors, il y a certains Capricornes qui sont en phase de deuil. Voilà. Il y a une phase de deuil là, dans laquelle que vous avez entamé. Vous êtes dans une phase de deuil. Il y a quelque chose là euh, qui s'est terminé pour vous. Alors ça peut être une situation, ça peut être. Moi, je pense à une rupture parce que bah, voilà. Ici, on parle d'amour. Hein, il y a encore d'autres endroits comme ça où ça fait un petit peu parler de choses comme ça. Moi, pour moi, il y a certains d'entre vous, les Capricornes, qui ont dû vivre une rupture. Alors pour d'autres, peut-être qu'il s'agit peut-être d'une rupture à un autre niveau, hein, peut-être dans le cadre du travail, peut-être une rupture de contrat. Hein. Mais en tout cas, moi, je pencherais plus pour une rupture relationnelle et que, voilà, vous êtes dans une phase de deuil et que là, euh, votre deuil n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Et là, vous êtes dans une phase où, euh, qui n'est pas des plus faciles. Voilà. Et la phase de deuil, c'est pas, ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau, hein, cette histoire. Ça peut durer un certain temps et il faut le temps que ça se fasse. Et en phase de deuil, eh bien, on va passer par plusieurs étapes. Et il y a des étapes parfois ben, qui sont un petit peu plus compliquées. Il peut y avoir des moments où on a l'impression qu'on avance et que tout se fait comme ça et qu'on évolue. Et puis paf, il va y avoir un moment donné, on va avoir l'impression qu'on peut-être qu'on régresse ou qu'on recule. J'ai l'impression, moi, que là, ici, en tout cas dans ce tirage-là, que ça nous dit ça pour vous, les Capricornes, pour cette fois. Je vais vous expliquer un petit peu. Et donc là, ici, avec cette première ligne, donc, hein, et notamment là, ici, ce 6 de bâton, là, moi, pour moi, vous êtes là en ce moment, dans un moment qui n'est peut-être pas des plus simples. Et moi, ce que je vois, c'est que vous êtes pris là ben voilà, dans un temps où vous avez un peu difficile. Et ça doit être compliqué pour vous, je pense. Et moi, ce que ça me donne comme impression, là, moi, ici, c'est que vous avez vécu une rupture. Et évidemment, bah, comme toute rupture, c'est compliqué à vivre hein, au niveau émotionnel, au niveau voilà, il y a une perte, hein, il faut pouvoir voilà vivre et ça peut être vraiment très chamboulant hein, comme histoire. Mais au-delà de la difficulté de la perte, et là ça peut être la perte de quelqu'un et la perte d'une relation, hein, qui peut être difficile à vivre, mais moi, pour moi, là, ici, ce que ça me dit avec cette carte-ci, c'est que c'est plus difficile encore que la perte. J'ai comme l'impression que c'est comme si, c'est comme si vous aviez été dépouillé de vous-même. C'est comme s'il y avait une part de vous là qui s'était qui avait été qui s'était fait pomper quoi. C'est comme si vous aviez été vidé de votre substance. Là, moi, ce que ça vient me dire, et c'était un petit peu cette image-là de chien battu, je vous disais, qui m'était venue, hein, euh, c'est l'idée que c'est comme si cette histoire-là, outre le fait que bah voilà, il y a une rupture là
qui doit pas être facile à vivre, hein, mais comme toute rupture. Mais là, en plus, je pense que là où c'est peut-être encore plus, peut-être plus difficile à vivre, c'est que il y a une part de vous là qui, ouais, c'est comme si vous aviez euh, perdu votre pouvoir, quoi. C'est comme si c'est comme s'il y avait quelque chose qui, vous aviez perdu une part de vous là-dedans, quoi. C'est comme si on vous avait dépouillé de vous-même quelque part, voilà. C'est un petit peu ça que je ressens. Et là, vous allez avoir besoin, là, ici, moi, pour moi, cette ligne-ci, c'est ce qu'elle me dit pour moi. Et là, ici, avec la reine de feu, hein, c'est vraiment une carte là qui vient vous, d'emblée, d'entrée de jeu, qui vient vous encourager, quoi. Et qui vient vraiment voilà. C'est vraiment l'idée là que vous avez vraiment besoin de reprendre votre pouvoir, de vous reconnecter à votre pouvoir et de reprendre possession de votre pouvoir et de récupérer votre superbe. Voilà. C'est comme si vous aviez perdu peut-être votre prestance, votre superbe, et que là, vous avez besoin de vous retrouver et de retrouver comme ça ben, ben, mais le meilleur de vous, quoi. Hein, de retrouver votre superbe. Voilà. Et moi, là, ici, c'est ce que ça me dit. Et là, ici, avec cette carte-ci, hein, qui vient vous parler, là, il y a une porte, là. On vous parle de porte vers l'amour, mais pour moi, c'est ici, il y a des encouragements. Voilà, c'est pour vous dire, rien n'est perdu, hein. Voilà. Il y a, ça peut encore faire partie de votre vie, et d'ailleurs, on vous dit, là, ici, il y a vraiment l'idée qu'il y a des choses comme ça dans l'air qui se préparent pour vous. Mais vous allez avoir besoin de reconquérir cette part de vous là qui s'est disloquée, hein, qui s'est disloquée littéralement dans cette histoire-là. Vous allez avoir besoin de recontacter, de vous reconnecter à votre pouvoir, de récupérer votre pouvoir et de vous, voilà, comme dit la reine, la reine de feu ici, hein, et de reprendre confiance en vous et d'estime de vous. Pour moi, il y a une histoire de travail là, ici, vraiment important. Hein. Pour moi, là, ici, les Capricornes, là, il y a vraiment une histoire, pour moi, hyper importante pour vous, de travail, d'image de vous, vraiment. Et c'est vraiment de vous à vous, hein, vraiment. De réapprendre à porter un regard sur vous, là, et vraiment de récupérer les parts de vous conquérantes, quoi. Hein. Parce que là, ici, voilà, le 6 de bâton, regardez, quoi. Hein. À l'endroit, euh, vous avez besoin de retrouver cette personne victorieuse, là. Vous voyez, conquérante. Hein. Et bon, alors, d'autre part, là, ici, je vous parlais qu'il y a une histoire de deuil. Hein. Donc là, vous devez être là, vraiment pour l'instant, dans un moment, là, vraiment vraiment de état intérieur de doute, hein, vraiment d'hésitation, de perplexité. Et là, vraiment, vous devez vous demander, vous devez être un peu perdu, là. Hein. Alors, on va poursuivre, parce que là, ici, nous avons la carte qui est le rêveur. Et le rêveur nous parle d'un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Bon, alors là, ici, en plus, on a une lame majeure hein, qui correspond au fou dans le tarot de Marseille. Alors, ici, le rêveur, mais c'est une carte là qui annonce, justement, là, ça vient un petit peu faire écho à l'arbre de vie, ici, hein, qui en parlait déjà. Ça vient vous parler d'une nouvelle phase de vie pour vous qui se prépare là. Voilà, ça vous annonce une nouvelle phase dans votre vie, et là pour le coup vraiment exaltante. Hein.
Et c'est une carte qui vient encore vous dire, croyez en vous. Donc, comme la reine de feu, encore une carte qui vient vous dire, croyez en vous. Croyez en vous, faites confiance à la vie, faites-vous confiance et croyez en vos rêves. Alors là, le rêveur, c'est cette carte-là, c'est ça. Hein. Vraiment, l'important ici, c'est prenez à bras le corps vos rêves, croyez en vos rêves, et alors soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. Euh, et votre guidance intérieure, justement, elle vous dit ça. Elle vous dit, va au bout de tes rêves. Hein, et surtout pas lâcher, quoi. Ça, pas lâcher, et vraiment tous les défis là qui sont en train de s'offrir à vous là dans votre vie, enfin s'offrir. Parfois il y a bah, souvent hein, les défis, bah voilà, ce sont des défis hein, qui sont pas toujours des plus faciles, mais là c'est une carte qui vous dit les défis qui se présentent à vous là maintenant. Prenez-les, mais prenez-les de manière la plus optimiste possible, parce que ces défis-là, ça va vous renforcer, ça va vous permettre de préparer cette nouvelle phase de vie là qui s'annonce pour vous, hein, là, vraiment de façon, on vous dit, hein, là, vous allez devenir maître de votre destinée. Donc vraiment, réfléchissez bien à ça et voyez ce que vous avez envie, ce que vous désirez mettre en place dans votre vie et qui va vraiment dans le sens de ce que vous, là, vous voulez vraiment, quoi. Hein. Alors, ici, nous avons la carte de la jalousie. Et la carte de la jalousie, voilà, qui est venue à l'envers. Donc, la carte de la jalousie à l'envers, bon, alors, ça, ben, ça dit apparemment que il semblerait que ça s'est calmé. Ça, bon, si c'est venu inverser, c'est que à ce niveau-là pour vous, il y a quelque chose qui s'est quelque peu calmé là au niveau de vos sentiments sentiments de jalousie, sentiments de manque que vous pouviez avoir en vous. Peut-être que vous êtes là dans une phase où vous êtes en train de travailler là-dessus et que ça s'est calmé. Et donc ça c'est une excellente chose parce que si vous parvenez là, si vous parvenez à vous sentir reconnaissant par rapport à ce que vous avez là, par rapport à ce que vous vivez, et que vous vous concentrez sur vos objectifs futurs, ben, la vie va vous répondre, évidemment, favorablement. Hein. Si vous émettez du manque et de la jalousie, n'oubliez pas, la vie vous répondra aussi. Donc là, ici, je pense que c'est une carte là qui vous encourage aussi. Que vous, apparemment, vous avez sans doute amorcé quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que ça s'est calmé apparemment en vous au niveau jalousie, au niveau des manques, voilà, à ce niveau-là. Et donc c'est une carte qui vient, je pense, vous dire de continuer dans cette voie et d'aller, de vous focaliser plus sur ce que vous désirez mettre en place dans votre vie, dans votre futur. Bon, alors, ici, nous avons... Bon, alors là, ici, nous avons un 2 d'épée. Et là, ça me dit que... Là, pour moi, vous êtes tiraillé. Et c'est assez présent dans ce tirage. Hein. Moi, pour moi, les Capricornes, là, vous êtes dans un moment, là. Et là, ici, avec cette carte. Hein, pour moi, vous êtes tiraillé. Et vous êtes tiraillé dans... Il y a en vous des sentiments contradictoires. Donc, il y a une part de vous, là, mais qui sait ben, que voilà, quelque part, c'est fini. Voilà. Il y a une histoire qui est terminée. Il y a une part de vous qui sait sans doute que c'était pas bon pour vous, ou en tout cas, ben, que voilà, de toute façon, c'est fini. Mais il y a une autre part de vous mais qui n'est pas prête pour ça.
apparemment qui ne parvient pas encore à s'y résoudre, quoi. Et donc il y a une part de vous qui sait que c'est fini et qui doit savoir que c'est juste comme ça, mais il y a une autre part de vous qui vous dit mais non, moi je me sens pas prêt pour ça, je suis pas prêt, je dis au masculin, mais ça peut être au féminin aussi, hein. Euh, donc voilà, vous êtes tiraillé là, il y a vraiment une histoire là pour moi où il y a une part de vous là qui d'un côté s'accroche encore quoi. Donc c'est encore une histoire de deuil hein, là. Et il y a aussi pour moi là l'idée que vous êtes pris là dans quelque chose là où c'est un petit peu alors, du coup, vous pouvez vous sentir coincé, vous pouvez vous sentir entravé, euh, parce que vous ne prenez peut-être pas, vous avez, alors, vous évitez de prendre peut-être une décision, et peut-être une décision là qui, pour le coup, pourrait trancher vraiment. Et là, à mon avis, il y a peut-être une part de vous qui tergiverse, justement pour ne pas vous confronter au côté définitif de la rupture, quoi. Peut-être que vous vous accrochez encore à certains éléments pour ne pas avoir à vous dire, bon, bah là, ça y est, j'ai posé les actes là qui font que, bah là, maintenant, je peux plus, je ne suis, voilà, que vous devez, c'est-à-dire, j'ai l'impression que vous ne posez pas les actes qui vont faire que vous ne pourrez plus faire autrement que de vous rendre à l'évidence que ouais, c'est fini quoi. Voilà. Et peut-être que là, il y a peut-être des petites choses que vous n'allez peut-être pas au bout, justement pour ne pas à vous confronter à ça. Et que, voilà, que vous restez peut-être encore comme ça, accroché à certaines choses et que vous n'allez pas au bout, quoi. Il y a peut-être une histoire comme ça, là, à ce niveau-là. C'est pas vraiment de l'autosabotage, hein, là. Je verrais plutôt une forme de... Peut-être une forme, comme une forme de calcul, une forme de calcul pour reculer le moment c'est pas du grand saut, c'est reculer le moment de, de, de la rupture complète et définitive, quoi. Voilà. Peut-être que vous avez un acte à poser et que vous ne le posez pas, parce que comme ça, vous restez comme ça encore un petit peu, voilà, dans le flou, quoi. Il y a peut-être quelque chose de ce goût-là, hein. En tout cas, là, ici, ça nous parle encore pour moi, ici, du deuil qui ne se fait pas. Euh, voilà. Il y a pour moi encore là, ici, l'idée d'un deuil qui ne se fait pas. Et voilà. Alors, on va passer ici à cette carte qui est le 5 d'air et qui nous dit un choix peu judicieux. Tâchez de tirer les leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Alors, bon, bah voilà, hein. Alors ici, avec le 5 d'air, c'est une carte là qui nous parle d'une situation qui ne se déroule pas comme prévu, et que ben, là, vous allez devoir tirer les leçons de cette histoire-là. Et là, apparemment, il y a quelque chose qui ne se passe pas, sans doute comme vous l'aviez prévu. Il y a une des personnes dans l'histoire, dans la situation, qui n'est pas intègre et qui a peut-être envie de gagner, mais de gagner vraiment un côté revanchard comme ça, et peut-être envie mais euh, de gagner, mais presque aux dépens de l'autre, quoi, hein. En ne prenant pas garde aux besoins de l'autre, il y a vraiment le côté comme ça, ben, ça arrive parfois dans les ruptures, hein. Il y a de la colère, bon, et alors ça se passe pas au mieux. Et donc là, il y a vraiment l'idée là ben voilà, que ça se passe pas dans les meilleures conditions. Là, on vous encourage, là, ici. Il y aurait vraiment l'idée, là, et ce serait l'idéal, hein, ça, de, de trouver une solution, et de trouver une solution qui serait gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi, hein. Donc ça, voilà. L'idéal, ce serait ça, hein.
trouver une solution qui soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais bon, voilà. Il faut voir si c'est possible. Hein. Alors, là, ici, nous avons la carte ici qui parle, c'est l'action. Alors là, ici, l'action, ben, là, ça vous dit elle vous dit là il est maintenant temps d'agir, quoi. Et il est maintenant temps d'agir de façon plus dynamique pour atteindre vos objectifs. Et ça vous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Vous êtes sur la bonne voie, mais en tout cas, ça vous encourage aussi à poursuivre ben, là où vous en êtes, à poursuivre vos efforts, à maintenir vos efforts, parce que c'est pas fini. Hein. Et donc là, bon, voilà, ça vous encourage là à poursuivre sur la lancée, quoi. Hein. Voilà. Alors, euh, je vois l'heure qui tourne et là, pour le coup, eh bien, les Capricornes, je vais arrêter et je vais reprendre. Vous aurez 2 vidéos. Il va y avoir 2 parties dans cette vidéo parce que là, je vois que j'ai pas encore fini du tout avec votre tirage. Et là, bah, voilà, bah, il y aura 2 vidéos. Je ne vais pas pouvoir faire autrement. Donc voilà, bah, je vous retrouve pour la deuxième partie. À tout de suite.